Très chers téléspectateurs de la télévision Maranatha Bénin, bonjour. Recevez encore notre salutation renouvelée dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. À travers encore cette émission matinale, et comme le nom le dit, tôt le matin, le Seigneur Jésus-Christ frappe à notre porte afin d'être aussi notre compagnon tout au long de la journée. Sur ce, prions le Seigneur. Éternel notre Dieu et notre Roi, tendre Père, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu incomparable et incommensurable, en miséricorde, en bonté, en amour. Ce matin, merci de nous maintenir debout. Merci de ce que, Seigneur, tu nous maintiens encore dans ton agenda ici-bas, pour que nous puissions encore avoir l'être et le mouvement et que nous puissions être à mesure d'être comptés parmi les vivants. Cela relève de ta grâce et, notre Dieu, de ta faveur infinie. Viens nous parler à travers ta parole et que, mon Dieu, mon Roi, nous soyons richement bénis à travers ce message, au nom de Jésus. Amen. Très chers téléspectateurs, où que vous soyez, quelle que soit votre position, nous saluons chacun de vous de la part du Seigneur. Et ce matin, notre texte de base se trouve dans le livre de Marc, le chapitre 10, le verset 46 jusqu'au verset 53. Il est écrit, lisons ensemble. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Tout le monde peut dire Amen pour cette parole. Il est écrit que Jésus-Christ de Nazareth, ayant parcouru plusieurs contrées, trouva bon cette fois-ci d'aller à Jéricho. Et lorsque Jésus arrive à Jéricho, il y a séjourné pendant des jours. Et lorsque des miracles, des prodiges se sont produits à Jéricho, l'heure sonna pour que Jésus parte ou sorte de Jéricho afin d'aller ailleurs pour sa mission terrestre. Et c'est alors qu'en sortant, la Bible me dit, à cause des miracles, des prodiges qui se sont réalisés
par le ministère de Jésus à Jéricho, une foule, un grand nombre de personnes étaient à sa suite. Et alors, lorsque Jésus était à la sortie de la ville de Jéricho, un événement inoubliable va se produire. Et l'événement inoubliable, c'est que cet homme qu'on appelle Bartimée, dont le père s'appelait Timée, avait une profession qui était de l'opprobre. Son métier était un métier d'opprobre, un métier qui, n'est-ce pas, jetait la honte sur sa famille, car il est écrit expressément que Jésus a vu un homme sur le chemin qu'on appelle Bartimée, qui était mendiant aveugle. Et où était sa demeure? La Bible me dit que sa demeure était au bord du chemin. Sa demeure était au bord du chemin. Alors, notre thème s'intitule « Prends courage ». Où que tu sois, quoi que tu fasses, quel que soit le cas de figure, le tableau aussi sombre que présente ta vie ici-bas, je vais te dire de prendre courage, car ce n'est pas fini. Ce n'est pas la fin, mon frère, ce n'est pas la fin, ma sœur. Car le spécialiste des cas impossibles, celui qui est l'architecte à résoudre toutes les situations et à apporter la joie là où il y a les pleurs, cette personne de Jésus-Christ m'envoie te dire de prendre courage. Pourquoi? Bartimée était devenu un bien économique pour sa famille, tandis que lui-même ne se donnait pas de joie, il n'était pas heureux, il n'avait pas le bonheur, il n'avait pas d'enfants, il n'avait pas de femme, il était réduit au silence, il était l'ombre de lui-même. Ce qu'il savait, c'est que chaque matin, un des membres de sa famille devrait le soulever ou l'accompagner à aller s'asseoir à un point stratégique de la ville de Jéricho, à un carrefour où il y avait le grand trafic, où le monde passait, afin qu'il demande l'aumône. Il avait pour métier la mendicité. Il avait pour stratégie de tendre la main. Et cela était une honte. Être mendiant en Israël, surtout à Jéricho, c'était de l'opprobre. C'est pourquoi ce monsieur était malheureux et intérieurement, il pleurait. Mais il n'avait pas le choix. Il lui fallait exercer ce métier afin de manger. Chaque soir, lorsque un parent venait le chercher pour retourner avec lui à la maison, la cagnotte qu'avait gagné sa profession de mendicité, il ne le connaissait jamais. Il ne le savait jamais. Il était un bien économique pour les autres. C'est ce qu'on lui donnait qu'il recevait. Il se contentait du point qu'on lui faisait. Quand bien même qu'il soit le chef de l'entreprise, de cette entreprise de mendicité. Et c'est quelqu'un d'autre qui lui faisait le point parce qu'il était aveugle. Je ne sais pas la situation que tu vis, frère. Je ne sais pas la situation que tu vis, ma sœur. Mais je vais te dire une chose. Même si tu es devenu un sujet d'exploitation, de brimade, de persécution, de souffrance, même si on abusait de ta situation sociale, si on profitait de ton handicap pour, n'est-ce pas, se donner
de la visibilité, l'heure a sonné. Prends courage. Quel que soit le carrefour auquel tu te trouves de ta vie, Jésus va te rencontrer à ce carrefour. Comme il a rencontré Bartimée à ce carrefour. Tu croiseras le Messie à un carrefour. Car Bartimée à Jéricho allait de carrefour en carrefour afin de ne pas être identifié et de moissonner assez dans la cagnotte de cette profession de la mendicité. Il était obligé d'aller d'un carrefour à un autre. Toi qui vis dans l'instabilité, symbole d'aller d'un carrefour à un autre, le Jésus-Christ que Bartimée a rencontré, tu le rencontres en ce matin à travers les écrans, à travers les ondes de la télévision Maranatha Bénin. De telle sorte que aujourd'hui, par cette émission tôt le matin, un bouleversement va se produire et ton histoire changera. Si tu me crois et que tu crois en cette parole de Dieu, où que tu sois, dis Amen fort. Et alors, lorsque Jésus sortait de Jéricho, la Bible me dit que quand bien même que le handicap de Bartimée, le fils de Timée, ne lui donnait pas de voir le Messie, de voir celui qui passait, mais le brouhaha, le bruit que véhiculait la foule qui était autour de Bartimée lui a donné de savoir que cet homme pouvait régler son problème. Et ce matin, à travers cette émission tôt le matin, par lequel le Seigneur vous parle, par les écrans de la télévision Maranatha, Jésus-Christ va vous rencontrer. Jésus-Christ va apporter la solution. Jésus-Christ va créer un bouleversement aussi dans votre histoire. Et alors, quand il a entendu, n'ayant pas vu, mais ayant entendu que c'est Jésus de Nazareth qui était de passage, il s'est mis à faire la publicité de Jésus. Il a crié fort, Jésus-Christ de Nazareth, aie pitié de moi. Les gens qui étaient les spécialistes du découragement ont commencé par l'intimider pour lui dire, mais toi tu es aveugle, on te connaît ici à Jéricho, tu ne peux que vivre dans la mendicité à cause de ton aveuglement. Et alors ta cécité te maintiendra de carrefour en carrefour. Mais Bartimée n'a pas accepté les intimidations. Toi à qui on a dit que tu ne réussiras pas. Toi à qui on a dit qu'il n'y a plus de solution pour toi. Fais comme Bartimée. Ce matin, crie à Jésus. Appelle-le comme Bartimée l'a appelé. Et quand on le décourageait, on a tenté de le faire taire, ma Bible me dit qu'il a redoublé d'efforts. Il a crié plus fort, Jésus de Nazareth, fils de David. Quand Jésus a entendu le mot, le patronyme de fils de David, la Bible dit que Jésus a marqué un arrêt. Pourquoi Jésus a marqué un arrêt? Parce que Bartimée a eu témoignage. Bartimée a eu vent des miracles que Jésus a opérés à Jéricho. Mais ne l'ayant pas vu, mais l'ayant entendu, il a fait preuve de foi par son entendement. Comme le dit Romains le chapitre 10, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il a eu foi en cette parole. Si ce matin tu peux avoir foi en cette parole et savoir que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole qui sort des écrans de la télévision Maranatha Bénin. Votre destinée, ta destinée changera assurément dans le nom de Jésus. Jésus a compris que celui qui l'appelait avait un témoignage de lui. Jésus a su que celui qui l'a appelé n'est pas un homme ordinaire,
Car personne ne peut appeler Jésus fils de David s'il ne connaissait le ministère messianique de Jésus. C'est-à-dire l'œuvre salvatrice de Christ qui apporte la solution à tous les problèmes. Et Bartimée ayant dit, fils de David, cela a permis à Jésus non seulement de marquer un arrêt, mais a permis à Jésus de se retourner et de regarder par derrière. Qui est-ce qui l'a appelé fils de David? Et il a vu de loin l'aveugle Bartimée au carrefour. Et lorsque leurs yeux se sont croisés et que Jésus a apporté le diagnostic, sachant qu'il ne voyait pas clair, Jésus a demandé à son environnement, Jésus a demandé à son entourage de le faire venir. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Et dans ce gloire à Dieu que tu dis, pour rester en symbiose avec moi à travers cette émission tôt le matin, à travers les écrans de la télévision Maranatha Bénin, la puissance de Dieu qui localise, la puissance de Dieu qui identifie et transforme l'histoire de quelqu'un qui est désespéré en une histoire glorieuse, change ta vie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ma Bible me dit, les mêmes qui le décourageaient, ce sont les mêmes qui se sont transformés en médias de publicité. Pour Bartimée, ils lui ont dit, prends courage, car il t'appelle. Prends courage. Ceux qui décourageaient, permettez-moi le néologisme, les décourageurs, ce sont les mêmes décourageurs qui sont devenus des encourageurs. Oui, frère, oui, ma sœur, ceux qui t'ont découragé, ils changeront de langage. Ils changeront d'avis à ton sujet. Ils changeront de parole. Ceux qui ont vu le négatif en toi, les mêmes verront un changement et prononceront le positif sur ta vie. Ils seront les instruments de relais et de connexion pour que l'histoire de Jésus-Christ soit prononcée au travers de ta vie dans le nom de Jésus. Et alors, quand Bartimée fut venu vers Jésus, la Bible me dit, Jésus, voyant l'aveugle, lui posa une question. Et cette question était une question pleine de symboles. Parce qu'il l'a vu de loin, étant aveugle. Il pouvait déjà prier pour lui, pour qu'il soit guéri. Mais il posa la question symbolique pour lui demander, que veux-tu que je te fasse? Et dans cette interrogation, Jésus lui demandait simplement, pourquoi crois-tu que je peux te sauver et te guérir? Et alors Bartimée répond, je sais que tu le peux. Et c'est dans le je sais que tu le peux là, qui veut dire que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, depuis la scène qui s'est produite dans sa position assise, jusqu'à ce qu'on l'amène vers le Seigneur Jésus, ce mouvement qui s'est produit, Jésus a vu un homme de foi. Parce qu'il n'a pas vu, il n'a qu'entendu, étant aveugle, mais il a dit, aie pitié de moi. Et parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, alors Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Ce matin aussi, amis du bout des ondes, de la télévision Maranatha, où que vous soyez, à l'hôpital, au marché, dans votre bureau, ou bien même en pleine circulation, et connecté à la télévision Maranatha, sur les canaux digitaux, je vous dis, votre foi vous a sauvé. Si vous avez capté la télévision Maranatha, c'est parce que vous vous attendiez à un miracle. Et alors, c'est un acte de foi que vous avez posé
vous donne d'être libéré, d'être guéri, de trouver solution à votre besoin dans le nom de Jésus. Alors, il lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et au même instant, la Bible me dit qu'il fut guéri. Il recouvra la vue. Cet homme qui était net aveugle, ce jour-là, ses yeux sont devenus des yeux normaux. Tout ce qui est anomalie, imperfection, infirmité sur votre vie, parce que vous avez capté les écrans de la télévision Maranatha Bénin à travers l'émission tôt le matin, votre foi vous a sauvé. Votre foi vous a guéri. Et aujourd'hui, vous recouvrez la vue pour votre destinée dans le nom de Jésus. Je vais atterrir et finir par ceci. Ce qui m'a intéressé dans ce scénario, ce témoignage de Jésus et de Bartimée à travers la solution et l'homme ayant le problème, Jésus la solution et Bartimée l'homme ayant le problème, c'est que Bartimée au départ, au verset 46, il nous a dit que l'aveugle était assis au bord du chemin. Mais au verset 53, il est dit que Bartimée, après avoir été guéri, lorsqu'il recouvra la vue, il suivit Jésus dans le chemin. Celui qui était au bord du chemin, désormais, est venu dans le chemin. Jésus vous sort ce matin au bord de votre chemin. Vous qui êtes à la recherche des solutions et que vous ne les avez jamais trouvées parce que vous étiez au bord du désespoir, au bord du chemin du désespoir, au bord du chemin du chômage, au bord du chemin de la maladie, Jésus vous sort de là par votre acte de foi et vous met sur le chemin, et vous met dans le chemin. Vous quittez le bord du chemin aujourd'hui et vous suivez Jésus dans le chemin. Que Jésus vous sorte au bord de vos problèmes et vous mette sur le chemin, dans le chemin des solutions au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Roi, toi qui sors les désespérés de leur cachot du désespoir, afin de les hisser sur le chemin de la joie pour une nouvelle destinée, comme tu l'as fait pour Bartimée, je prie Seigneur ce matin pour un bien-aimé qui est au bord du chemin, que la puissance de Dieu le localise et qu'il quitte le bord du chemin et qu'il suive désormais le Seigneur Jésus dans le chemin. Tous ceux qui sont au bord du chemin pour une situation quelconque, quelle que soit l'ampleur ou la gravité du problème, Père éternel, dans le nom de Jésus, sors-les du bord du chemin et emmène-les maintenant dans le chemin. Car le Seigneur Jésus, étant le chemin, la vérité et la vie, ne veut voir personne au bord, mais que tous soient dans le chemin. Merci de le faire. Et qu'un aveugle soit guéri, qu'un paralytique soit guéri, que celui qui souffre du cancer soit guéri, que quelqu'un qui est atteint d'une maladie virale soit guéri. Une femme qui est à l'hôpital s'attendant à une opération, à une césarienne, qu'elle quitte le bord de la césarienne et suive Jésus dans le chemin pour accoucher par voie basse au nom de Jésus de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, bénis les ondes de la télévision Maranatha et que ce canal soit un instrument de libération, de guérison, de recouvrement de la vue à partir de cet instant et pour toujours. Au nom puissant de Jésus. Amen. À bientôt. Shalom, shalom.